Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Nous sommes avec Laetitia Zito, qui est directrice générale de Pemium. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Thomas. Laetitia, on entend souvent dire qu'investir dans les crypto-monnaies est risqué car il y a des arnaques. Mais qu'en est-il exactement ? Oui Thomas, à mesure que Bitcoin, Ethereum et leurs dérivés gagnent en notoriété, un autre écosystème prospère en parallèle, celui des arnaques. Escroquerie à l'investissement, faux projets Bitcoin, piratage sophistiqué ou manipulation psychologique, les fraudes liées aux crypto-monnaies atteignent un niveau industriel. En 2025, les montants détournés se chiffrent en dizaines de milliards de dollars à l'échelle mondiale, touchant aussi bien les particuliers, novices, que les investisseurs aguerris. Mais alors pourquoi les crypto-monnaies plutôt que d'autres investissements ? Eh bien, le secteur des crypto-monnaies est loin d'être le seul concerné, mais les crypto-monnaies présentent une caractéristique qui en font un terrain particulièrement attractif pour les arnaqueurs, à savoir le caractère irréversible des transactions. Une fois les fonds envoyés, en l'absence d'intermédiaires centralisés, il n'existe ni service client ni recours bancaire pour les récupérer. Ce qui est un avantage en temps normal, en termes de facilité, de rapidité et de coût, et qui peut devenir un facteur aggravant en cas de fraude. Alors vous parliez aussi de manipulation psychologique, c'est bien ça ? Tout à fait Thomas. À cela s'ajoute un contexte émotionnel propice aux dérives. Promesses de rendement élevé, peur de rater une opportunité, le FOMO pour Fear of Missing Out en anglais, discours pseudo-techniques et marketing agressif sur les réseaux sociaux. Les escrocs exploitent autant la technologie que la psychologie humaine. Incroyable. Mais alors comment un investisseur peut-il s'en protéger ? Eh bien, il faut surtout être sur ses gardes vis-à-vis des principaux schémas de fraude. Même si les arnaqueurs les font évoluer constamment avec une certaine créativité, on en distingue principalement 4. D'abord, la formule la plus répandue reste l'arnaque à l'investissement. Ce sont le plus souvent des plateformes promettant des rendements élevés grâce au trading automatisé, au minage cloud ou à des stratégies secrètes reposant sur l'intelligence artificielle. Dans la majorité des cas, il s'agit de pyramides de Ponzi. Les premiers investisseurs sont rémunérés avec l'argent des nouveaux entrants jusqu'à l'effondrement du système. Certaines de ces plateformes se présentent comme des entreprises parfaitement légales, affichant de faux partenariats, des licences inventées et des témoignages truqués. D'autres vont plus loin en usurpant l'identité de personnalités connues ou des grandes entreprises du secteur crypto. Mais je crois qu'il y a également d'autres schémas qu'on peut peut-être relever pour aider nos auditeurs à faire la part des choses. Oui, alors pardon pour le franglais, mais on va parler de rug pulls, de phishing et enfin de deepfake. D'accord. D'abord, les rug pulls. C'est avec l'essor de la finance décentralisée DeFi et des tokens émis sur les blockchains publiques que cette nouvelle catégorie d'arnaque s'est imposée. Donc le mécanisme est simple. Des développeurs lancent un token, attirent la liquidité grâce à une campagne marketing agressive, puis retirent brutalement les fonds, laissant les investisseurs avec des jetons sans valeur. Ces arnaques prospèrent notamment sur les blockchains à faible coût de transaction, où il est facile de créer un token en quelques minutes. Certains projets affichent pourtant un site web soigné, un livre blanc détaillé et une feuille de route ambitieuse. La sophistication visuelle masque une absence totale de substance économique ou technique. Et on rencontre également le fameux phishing, c'est bien ça ? Eh bien, avec le phishing, les arnaqueurs cherchent à pirater votre portefeuille crypto comme ils peuvent le tenter avec votre compte bancaire. Faux emails, faux sites d'échange, fausses applications mobiles ou messages privés imitant le support client de plateformes connues. L'objectif, c'est toujours le même, obtenir les clés privées ou inciter la victime à signer une transaction vers le compte de l'arnaqueur. Les réseaux sociaux jouent ici un rôle central. Sur X, anciennement Twitter, Telegram ou Discord, les comptes se faisant passer pour des équipes officielles contactent directement les utilisateurs, profitant de la moindre confusion ou panique, par exemple lors d'un incident technique réel. En quelques clics, un portefeuille peut être vidé sans laisser de traces exploitables pour la victime. Et pour finir, il y a les fameux deepfakes. Oui, avec les progrès des outils d'intelligence artificielle, des vidéos deepfake très réalistes mais totalement bidons montrent des dirigeants d'entreprises, des influenceurs ou même des responsables politiques faisant la promotion de faux projets circulant massivement. Parallèlement, des bots, c'est-à-dire des automates conversationnels, sont capables de mener des échanges prolongés avec les victimes, s'adaptant à leurs doutes, leurs objections. L'escroquerie devient personnalisée, presque sur mesure. On va donc faire très attention en regardant nos réseaux sociaux, c'est ça votre conseil d'aujourd'hui ? Absolument. Merci Laetitia pour cette analyse et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.